Oh non, pas la marionnette. Ah, je pensais qu'il allait juste descendre le bureau, moi. Ah! Bonjour tout le monde! Oh. Bienvenue à l'épisode d'Obélien de la chaîne Coup Critique. Je me présente. Hmm, je me nomme Green Pinky et je vais devoir remplacer Pierre-Philippe pour ce soir parce qu'il est très malade. Oh! Ne vous inquiétez pas, ça va être une bonne partie de plaisir. Alors, je suis accompagné ce soir de mes trois comparses que j'ai déjà rencontrés une fois, je crois. Félix-Antoine Huard, Bonsoir. Marika et Annabelle. Bonsoir. Donc, avant de commencer, Félix, je crois que tu voulais me dire quelque chose. Oui. Ben oui. Je voulais te parler d'un de nos grands amis à nous. C'est notre archimage, notre partenaire Détour Ludique que vous pouvez retrouver en ligne à détourludique.com. Si toi, spécifiquement, petite créature verdâtre et rose, tu cherches des jeux de rôle ou des jeux de miniatures, tu peux les commander en ligne sur leur site internet. Mais si en plus tu veux des conseils, rends-toi en boutique au 980 boulevard René-Lévesque Ouest, dis-je bien, Québec, mais aussi dans le comté de Portneuf à Donnacona. Merci, Détour Ludique. À Merci, toi. Détour Ludique. C'est vraiment gentil de ta part, Félix. Ça fait Alors, plaisir. il y a encore un Chris de chat qui aime pas ça quand je parle comme ça, puis qui vient mordre les jambes de ma chaise. Si ça fait mal. Ah! Ah! Donc, alors, épisode 106 ce soir. Donc, encore une fois, ben oui, merci des Rudiques, merci à nos Patreons de nous aider à continuer à faire ce projet. Et on va pouvoir débuter au plus sacrant cette game-là parce que je commence à être vraiment plein de griffines. Et à vous en studio pour l'introduction de Travis Savoie. Mais c'était excellent, en fait. Hey, on est de retour. Hey, mais pour vrai, merci d'avoir comme supporté Green Pinky le temps que j'étais comme pas là. Ça Ben allait oui. vraiment pas bien. Mais je vais essayer de m'arranger pour peu qu'ils viennent Hein? jusqu'à. Quoi? Ben non, il peut revenir quand tu veux. T'es sûr? Ben oui. Non? Ben là, c'est parce que. Moi, je peux te faire venir. Tu crois d'être là? Salut, Félix. Voyons donc. Hein? Arrête plus. Arrête plus à soir. Wow! J'ai Je tellement savais pas pas que d'affaires le fun de même sur mon bureau. Ouais. Je savais pas que t'étais un aussi bon marionnettiste, puis je savais pas que je tripais autant ces marionnettes, moi. On tripe beaucoup sur les marionnettes sans le savoir. Fait que, hey, l'épisode 106 ce soir, hey, c'était une belle surprise. Hein? J'avais Wow! vraiment hâte de le faire. Fait que, l'épisode 106 ce soir, on va commencer ça avec un petit récapitulatif de l'épisode 105, si vous me permettez. Et si vous me permettez, permettez pas, je vais le faire quand même. Fait que, pour faire un petit résumé de l'épisode 105, qu'est-ce qui s'est passé au courant de l'épisode 105? Eh bien, nos aventuriers, finalement, se sont retrouvés en plein combat. C'est ce qui s'est déroulé, en fait, au cours du dernier épisode. Après la disparition de Yubel, qui est comme tombé dans une faille située sous la roche des ruines, dans l'espèce de secteur un peu démoli qu'il visitait dans la faille. Les aventuriers se sont fait attaquer par des créatures, ou plutôt une créature qui avait plusieurs excroissances, plusieurs tentacules qui sortaient du sol et qui venaient s'acharner sur nos aventuriers un peu partout. Et après un long combat situé à la surface et bien sûr sous la terre, nos valeureux héros se sont rendus compte que cette bestiole était un espèce de gros bulbe noirâtre rempli de suie,
de cadavres et on va dire de liquide amniotique dans lesquels ils ont perdu Yubel temporairement et qu'ils ont combattu. Kat s'est fait avaler. Après ça, Makila a vraiment déchiré sans attendre toutes les tentacules qui se pointaient vers elle. Après ça, nous avons bien sûr Nehru qui a fait je pense que tu as fait une descente du coude avec tes éclairs tombés du ciel, il me semble. Ouais. Et bien sûr, également, Alpha a tué aussi une tentacule vaillamment à l'aide d'une petite lance, une petite dague lancée. Et suite au combat, nos aventuriers ont fouillé un peu autour. Ils ont retrouvé Yubel et nous avons arrêté la partie à ce moment-là, avant de savoir s'il était en vie ou mort. On va pouvoir reprendre. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions, commentaires, suggestions, trucs désobligeants à me dire maintenant? Le micro est ouvert, là. Ben, en fait, peut-être juste rappeler qu'on est dans des conditions dégueulasses, là. Moi, j'ai du chemu jusqu'au cou. Ah oui. Donc, on n'est vraiment pas dans un environnement agréable et non plus dans un état, pour certains d'entre nous, favorable, là. Non, ça vous a définitivement... Pour toi. Ça vous a définitivement grugé un peu cet affrontement. Et ainsi, on reprend la partie alors qu'on se retrouve dans ces souterrains. Autour de vous, c'est justement comme le disait si bien Makila, c'est dégueulasse. Là. C'est du jus de monstre tué, éparpillé un peu partout et vous en avez jusqu'aux jambes et donc pour Makila jusqu'au cou quasiment. Et vous aviez le corps de Yubel qui était, je pense que c'était Alphonse qui avait comme trouvé le corps, je me trompe pas. Parfait. Si ma Alphonse, mémoire est qu'est-ce que exacte, tu- je crois que oui. Qu'est-ce que tu fais, Alphonse? Tu as le corps de Yubel, tu viens de te retrouver, tu t'en trouves Yubel, on est rendu là. Ton premier réflexe, c'est comme ça. J'essaie de faire un jet de médecine pour le stabiliser. Fais-moi un jet de médecine, s'il te plaît. Encore une compétence, la 5e? Oui, tout à fait. Puis, tu sais, narrativement, ce que j'essaierai de voir, c'est la source de ses blessures, s'il y en a qui semblent être létales, si je peux appliquer une pression. 16. OK, c'est très satisfaisant. Tu commences à regarder un peu où est-ce qu'il est blessé, tout ça. Tu vois pas en fait de blessure apparente qui donnerait l'impression qu'il aurait été soit coupé, bien que son corps en entier, un peu comme toi aussi, lorsque tu as été submergé, tu vois qu'il y a des traces d'acide qui ont été faites à certains endroits, qui sont venus faire une petite corrosion sur la peau et tout ça. Mais en fait, toi, le gros constat que tu fais présentement, c'est qu'il ne respire pas. Ben, j'imagine que je me retourne immédiatement vers mes collègues, là. Puis, je sais pas à quel point Kat dirait des choses ou ferait juste se tasser, là. Les autres savent que c'est pas son champ d'expertise, puis ils ont une cléric, puis d'autres contrebandiers. Moi, je peux absolument rien faire. OK. Occupez-vous-en. C'est sûr que je nage jusqu'à Yubel, en laissant quand même aussi Nehru prendre plus de place, là, parce que moi non plus, c'est pas mon domaine d'expertise, mais je voudrais vraiment fouiller sur Yubel, voir si y a de la sève. En fait, je sais qu'il y en a. Le problème, c'est que s'il n'y a pas de blessure, moi, ce que j'en connais, c'est qu'il faut le mettre sur une blessure. Donc, mais je prendrai quand même les minutes, les secondes qui suivent pour fouiller, pour trouver ça sur lui. Parfait. Si tu me le fais pas vocalement, je vais peut-être mettre des breaks sur mes actions. Tu parles à moi ou À Makila. Si tu me dis, genre, je dois chercher la sève pour essayer de le guérir, je vais pas nécessairement faire de sort pour l'instant. Parce que moi, sinon, c'est sûr que... Je pense pas que je l'évoquerais, mais tu vois que je m'empresse puis que je me mets à fouiller. J'imagine, là, mais je pense pas que je le dirais à voix haute. Je suis un peu paniquée, là. Yubel, c'est vraiment quelqu'un que j'aime, là. Je suis très inquiète et pas du tout en état. En fait, tu vois que tu fouilles sur lui. Tu fouilles au travers de ses poches, au travers de ses... tu sais, Yubel, c'est quelqu'un qui est quand même beaucoup équipé en termes d'outils, d'équipement et tout ça. Il y a vraiment comme un package qui était sur lui, sur ses épaules, dans ses poches pour pouvoir survivre dans le bois, survivre dans le désert, dans les souterrains, voyager, tout ça. Fait que ce que je vais faire, en fait, je vais te demander, s'il te plaît, de me lancer un jet d'investigation. Et le niveau de difficulté n'est pas élevé. C'est plutôt, en fait, si tu trouves autre chose d'intéressant aussi, en plus de la sève. OK.
J'aurais pas pu faire un slide of hand là-dessus? Non, parce que tu ne sais pas et où, en fait. Parce que le event, c'est surtout quand exemple, tu veux te faufiler ta main vers un objet que tu sais qui est là, mais là, tu saurais pas et où. Ok. Ben, j'ai eu 21 quand même. Sans problème, tu trouves, tu vois que tu tombes directement sur la poche où est-ce qu'il l'a gardé, on va dire. Tu vois qu'en fait, en fouillant, tu te rends compte que la majorité de son équipement est comme divisé en segments d'aventure. Tu vois qu'il y a comme une poche qui est comme au Ah! début, il y a une poche qui est genre tout le stock qu'il a pu ramasser à l'Oasis, puis il y a une poche qui est genre la pyramide et tout ça. Fait que là, il y a plein de petits objets qu'il a pu ramasser sur le lot. Et en fait, tu ne vois pas une ni deux, mais bien 3 morceaux de sève. Ouais, puis je pense même que moi j'en avais aussi, là. Mais en tout cas, peu importe, rendu là. Est-ce que je vois d'autres choses intéressantes par hasard? En fait, Euh, c'est ça que tu veux savoir. mettons, Oui. est-ce que temporellement parlant, là, tout ça se passe très vite? En 6 secondes, oui, Ok, ouais. à peu près. Je veux que je te dirais que, tu sais, ça mettons, si elle te dit rien, si Makila te dit rien, mais Nairo, tu pourrais faire quelque chose, là, si ton intention était de le ressusciter ou peu importe. Là, je t'avoue que je connais pas l'ensemble des sortilèges existants, là, s'il est bien mort également. Et Ouais, ok. en fouillant dessus, Makila, en fait, est-ce que tu y vas juste par curiosité ou parce que tu cherches quelque chose de précis en lien avec... Non, moi, fouiller les poches des gens, ça fait partie de mes spécialités. Fait que si je tombe sur quelque chose qui m'intéresse, je vais peut-être le grab, là. Ok. Je te dirais que, avec le résultat que tu as eu, tu pourrais tomber, par exemple, sur... C'est pas un objet magique, c'est pas non plus, tu dirais, c'est pas un objet que tu vas faire comme « Oh, ça vaut beaucoup d'argent. » Yubel n'a pas nécessairement tant d'objets sur lui qui vaut beaucoup d'argent présentement. Par contre, tu trouves une carte qu'il a dessinée lui-même de sa main, qui a l'air d'être calculée vraiment... qui calcule une certaine topographie de manière assez précise et aussi de manière assez technique, dans le sens que c'est le genre de choses que les rangers et autres personnages plus habitués avec les grands voyages et tout ça seront facilement capables de comprendre. Mais tout de même, je te dirais qu'en regardant ça rapidement, ce que tu vois sur la feuille en question, c'est une zone qui a l'air qui a l'air de représenter on dirait la Anse des Colosses. Une zone qui a l'air de représenter l'Oasis, la faille. Et tu vois qu'à certains endroits autour de ces zones-là, il y a des X de placés. Puis il y a des calculs qui sont faits entre les différentes zones pour calculer, exemple, le temps de déplacement entre les zones. Entre, exemple, l'Oasis, la Anse des Colosses et la faille. Ok. Je vais la prendre juste au cas où que s'il est mort, ben au moins j'aurai gardé ça qui pourra possiblement me servir plus tard. Mais s'il est en vie, je vais y redonner, là. Okay. Mais je sais. Puis en fait, je verrai si Nehru vient ou pas. Tu peux Parce prendre ses qu'après, bottes aussi, puis son linge tout de suite si tu veux. Il pense. En tout cas. Oui, Nehru. Ok, Qu'est-ce que tu voulais faire? je vais m'approcher de Yubel et je vais poser ma main sur sa poitrine et je vais utiliser le sortilège Revivify, Oh shit. qui va donc le ramener avec 1 point de vie. Je vais juste aller voir un peu le sortilège. Mon Dieu, Seigneur, c'est tombé. S'il est pas mort, s'il est mort dans la dernière minute. Ouais, ok. Non, c'est bien fort, ce spell-là pour un niveau 3. Bonjour. Hein? C'est que ça nécessite du matériel. Oui, mais on a toujours dit. Ouais, c'est ça. Diamond, ouais, je prends en considération que tu l'as. Et beaucoup de bagues. T'as beaucoup de bagues. Comme Éric Lapointe. Tu vois qu'en fait, ce qui se passe, c'est que probablement que tu dois comme rapidement enlever du bout de tes doigts, justement, certains bijoux, certains objets que tu gardes qui soient comme de nature elfique et je te dirais aussi de nature, on va dire, d'une grande valeur autant émotionnelle que réellement monétaire. Et en les refermant ta paume ou tes deux mains dessus, tu fais comme seulement faire une espèce de petite pression et rapidement, ces petites pierres deviennent une espèce de poussière blanchâtre qui glisse entre tes doigts pour tomber sur Yubel. Et c'est comme un peu l'espèce de résidu du sortilège en soi qui se fait. Je te dirais par contre que, justement, je viens de voir, c'est quand même un 300 gold piece, là. Tu pourrais pas le faire genre 10 fois ce spell-là. Mané, tu vas comme te ramasser tout nu si tu commençais, tu sais, ton linge de comme « Hey, ça vaut de l'argent! » De toute
façon, Fait il y a que- 3 spell slots, là. Ouais. Fait que tu as le petit résidu qui tombe sur la tête de Yubel et immédiatement, vous entendez une espèce de gargouillement comme s'il était en train de bouillir. Mais c'est en fait le résidu de, on va dire, d'eau et de liquide amniotique qui se met comme à écouler des narines puis de la bouche alors qu'il se met à tousser puis à se tourner un peu sur le côté puis à vomir un peu un surplus. Parce qu'il était bel et bien mort. Il était mort noyé. Ok. À ce moment-là, il se met comme à vomir sur le côté et à se relever la tête puis à faire comme genre on est où? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Il faisait noir et il y avait eu des grandes tentacules et une bouche. Et Vous êtes en sécurité. Ressaisissez-vous. Et remerciez Nairo pour cette seconde vie. c'est la troisième vie. Merci. Merci, Lairou, c'est très apprécié. J'ai Vous êtes chanceux, You. l'impression que ça fait trop de fois que je suis mort dans les derniers mois. Éventuellement, le sable va juste m'avaler et me réclamer si je continue à défier ainsi la mort. Dans les derniers jours, vous voulez dire. Oui, exactement. Vous avez pris de la sève ou... Non, nous n'étions pas certains ou certaines de son fonctionnement. Je suis allé avec de la magie pure. C'est très apprécié. Je vous repayerai en lingots et en bijoux ce que vous avez dépensé pour votre sortilège. Ouais, merci quand même. Et fait, qu'est-ce Je dois donner qu'est-ce genre une tape un peu trop grosse dans le dos, de faire comme hey, merci! Puis il y a 1 point de vie, là. Oui, c'est sûr qu'il. En fait, en donnant une tape dans le dos, c'est sûr qu'il se met comme à tousser puis à avoir des gargouillements, des reflux un peu gastriques de ce qu'il vient de vomir. Et lève les yeux un peu vers vous. Il est comme vous également, il est tout mouillé. Là. Il a comme sa petite crête draconique qui glisse sur le bord de la tempe, là, comme si ça en face, là. Comme si c'était ses cheveux. Puis il fait. Et où est-ce qu'on est? Qu'est-ce qui se passe? Puis c'est lui, le dernier souvenir qu'il avait, c'est qu'il était à la surface, puis on est soudainement, il faisait noir. Là. Fait que là, Vous avez été happé par une créature tentaculaire qui vous a entraîné dans son système digestif, je crois. Et nous l'avons exterminé, nous sommes sous les ruines. Je crois qu'il serait préférable maintenant de progresser à partir des profondeurs. Qu'en dites-vous? plutôt qu'il lève un peu la tête, il regarde autour, il fait. Oui, je crois que je reconnais un peu le secteur, bien qu'il n'était pas aussi béant la dernière fois que je suis passé dans le coin, je crois. Avez-vous la force de nous guider un petit peu plus loin afin que nous puissions reprendre notre souffle? Je ne vous sens pas tout à fait en capacité de nous mener pour la prochaine heure. Prenons le temps de respirer. Il fait. Oui, mais tant que nous avons tué la créature qu'il avait ici, vous ne vouliez pas simplement prendre le temps de vous reposer à cet endroit? Est-ce que ça semble être un endroit où on pourrait prendre le temps de se reposer, Pierre-Philippe? Tu pourrais prendre une heure ici. C'est sûr que ce serait probablement l'heure la plus désagréable de ta vie, mais tu serais reposé. Mais je vais poser ma question différemment. Peux-tu me réexpliquer qu'est-ce que je vois autour de moi? C'est quoi la pièce dans laquelle je me trouve? Autour de vous, c'est une gigantesque salle qui a l'air de tenir en fait de très peu maintenant que vous vous en rendez compte, puisque l'éboulis et la destruction des bâtiments situés à la surface, en fait, se sont effondrés et étaient maintenus un peu en place par cette espèce de grosse créature ballon qui était située sous, en fait, les ruines. Fait que présentement, ce qui a l'air de maintenir le tout en place, c'est vraiment juste une question de circonstance de les rochers puis les piliers de pierre sont tombés de telle manière que ça a configuré un peu la pièce. Sauf que, tu sais, un temps soit peu, il y aurait un petit tremblement de terre ou même genre une armée qui passerait dans les environs, juste ça comme ça, ben c'est sûr que ça finirait par s'écrouler. Là. Ouais. OK. Mauvaise nouvelle. Makila, t'allais dire quelque chose, Chris? J'ai peut-être un endroit où je pourrais vous amener pour qu'on se repose, mais je ne suis pas certaine que j'ai envie de vous faire découvrir cet endroit. Eh bien, fiez-vous à votre instinct, je suppose. Pour ma part, je n'ai pas besoin de me reposer. Je ferai le guet. Lubel, il dit, est-ce que c'est loin d'ici ou... Très, très loin. Eh bien, n'a pas vraiment le temps d'y aller. Ah oui, ça ne prendra que quelques secondes, en fait. Vous êtes déjà venu ici, Makila? Non. Et je vais sortir le sablier de Dune. Je vais sortir le Chris
Et puisque j'ai aucune idée de si je peux apporter des gens avec moi ou pas, je vais demander à tout le monde, tendez-moi vos mains, si vous me faites confiance. Hmm, Je vais étendre ma main. Moi aussi. Puis peut-être par Ouais. réflexe, je chercherais mon tombe de l'autre main. Ouais. Juste pour Oh, montrer que shit. c'est comme ça que d'habitude je suis insécure, genre. Mais j'en ai pas. Fait que je fais juste tendre ma main. Est-ce que Rascal et Yubel tendent les mains également? Oh, oui, absolument. Rascal, il n'y a pas une hésitation. Yubel, il fait juste par pure curiosité, absolument. Alpha, il fait quoi? J'ai pas envie de la porter, lui. Ben ouais, Alpha, il est dans la gang, là. Alpha, il s'approche de vous, puis il tend sa main, puis il fait genre comme. Il fait, ouais, c'est tout un combat, il faut se reposer un peu. Rendu à l'intérieur, il fera très noir. Et si vous voyez quelque chose qui s'approche ou qui vient près de vous, ne lui adressez pas la parole. Possiblement Yubel, mais tu es le seul digne. Bon, en fait, je sais pas pour les autres personnages, mais la majorité, Ouais. l'ensemble des personnages non joueurs présents font des faces un peu genre confuses de qu'est-ce qui se passe. Probablement que Kat ferait juste. N'est-ce pas moins dangereux ici? Oh non, je vous confirme que vous serez en parfaite sécurité où je vous amène. OK. C'est vous Donc, qui voyez. d'une main, je tiens la main de quelqu'un, puis on fait comme une chaîne, là, mettons. Puis Oui. de l'autre main, je mets le Christ dans la petite serrure et j'enclenche le mécanique pour qu'on voyage à l'intérieur du sablier. OK. Juste pour le dire au moins, pour que ce soit clair à ce niveau-là. Ouais. Alphonse, tu reconnais le Chris, Ouais, tout à fait. c'est Et le le sablier. sablier également, là, vous le reconnaissez tous. Et ce que je vais faire, c'est que je vais demander à Alphonse et à Nairou de me faire un jet de sauvegarde, en fait, de sagesse. 20 pas naturel. Hmm. 18. Bleh. Il n'y a pas de stress à avoir. Vous voyez que soudainement, au moment où Makila tourne le Chris à l'intérieur du sablier, il y a une espèce de bruit qui s'enclenche, qui ressemble un peu à un mécanisme, comme une horloge en quelque sorte. Et vous entendez tous le son d'un sable qui se met à se découler, à tourner en spirale à l'intérieur du sablier. Et ce son-là devient soudainement assourdissant et cacophonique, comme si une rivière de sable venait vers vous depuis le sablier et tournait autour de votre groupe à une bonne vitesse, faisant disparaître, on va dire, les délimitations de votre regard et on va dire, de jusqu'où où vos yeux peuvent percer l'obscurité pour n'être qu'un monticule et plutôt d'une rougeâtre brunâtre sableuse qui vient à vous vraiment à vous encercler dans une sphère et au moment même où le sable se termine, vous vous rendez compte que vous n'êtes plus dans cette pièce et que vous ne baignez plus dans du jus de merde, mais plutôt que vous êtes dans un lieu qui ne semble pas avoir de début ni de fin. Vous avez les pieds dans le sable et au-dessus de votre tête, jusqu'où votre regard peut percer à travers une faible lumière qui a l'air d'être omniprésente dans l'endroit. Vous apercevez du sable, une rivière de sable également en fait, au-dessus de votre tête, comme si vous étiez en dessous d'un désert, entre deux couches d'une terre perdue. Des grands piliers de pierre sont situés de manière vraiment égale à plusieurs mètres de distance sur l'infini qui s'étend sous vos yeux. Et c'est silencieux. Il n'y a pas un bruit, il n'y a pas un son, excepté justement le bruit du sable qui découle et qui donne l'impression que il tombe comme s'il y avait une pluie de sable sans cesse, alors que pourtant vous n'êtes pas comme enseveli jusque sous la gorge d'un sable bien étouffant. Et pourquoi est-ce que je vous ai fait lancer en fait le jet de constitution? C'est tout simplement parce qu'il y avait un pourcentage de chance que l'espèce d'effet de rivière qui vous encercle vous rejette à l'extérieur. Vous pourriez ne pas avoir été accepté à l'intérieur, mais vous avez tous tenu bon. En fait, je dis ça, mais j'ai pas tiré encore pour les NPC, ce que je vais faire à ce moment. Avec Tu un peu nous de as chance. dit sagesse, nous. Est-ce que c'était constitution, sagesse, Pépé? Ah, j'ai dit sagesse. Ah, excusez-moi, c'est Ouais. juste pour réflexe, c'est constitution, mais au final, vous avez eu comme des bons jets. Ouais, parfait. Mhm. Ouais, Oui, mais puis c'est peut-être mon que- même modificateur. C'est comme. Bon.
Ça revient au même au final. Mais je vais lancer pour les autres. Parce que je dis tout le temps, c'est tout le temps des jets de constitution, des jets de sagesse. Fait que je vais lancer au moins pour les autres. Avec un peu de chance, le faux sera pas là. Ok. Est-ce qu'ils sont tous là? Ils sont tous là. OK. Je vais dire bienvenue dans ce que je pourrais appeler le temple de Dune. Oh. Nous avons 1 heure devant nous. Vous avez invoqué ceci ou est-ce que c'était déjà lié à ce que vous avez trouvé? C'était déjà lié à ce que vous avez trouvé, mais Ah. je crois qu'il ne s'ouvre pas à tous et à toutes. Je n'aurais jamais cru bon de planter la dague à l'intérieur. C'est fascinant. Je demanderai à Nairou et 4 de me faire un jet d'arcane. 20, sale. 13. OK. Nairou, tu dis, ça te. En fait, définitivement, il y a un aspect, on va dire, magique, arcanique, que tu es capable de voir des liens entre le lieu où vous vous trouvez et l'endroit que vous avez visité lorsque vous êtes allé voir la Dao dans on va dire le noyau. Et où est-ce que Kat a fait une descente du coude avec une épée géante sur Sucri. Je veux pas métagamer, là. Ouais. Je connais ce sortilège. Il Non, est mais dans c'est ma- pas. C'est pas ça? Non, c'est pas ça. Exactement la même affaire. Oui, oui, je sais, mais non, c'est pas ça. Alors, laissez faire. Mais c'est sûr que ça provient probablement de la même école de magie, ce qui doit être de la. J'imagine. Ouais, c'est ça. Et de ton côté, 4, même réflexion que Nairou, sauf que également, tu reconnais aussi, on va dire, une certaine concordance avec la prison de ton ancien maître. Mhm. Où au final, il y a un effet d'optique qui se fait où tout n'est pas, on va dire, infini. Même le passage que vous avez autour de vous, l'espèce d'obscurité ambiante, n'est pas infini à mener à se termine. C'est juste que ça donne l'impression de cette, on va dire, gigantesque désert souterrain qui n'a pas de fin. Alors que comme dans la prison de ton maître, il y avait une espèce d'effet optique avec Ouais. les pièces géométriques qui donnent l'impression que c'était comme infini, mais au final, ça demeurait que c'était un lieu limité. Ce qu'on appelle, exemple, un demi-plan. Mhm. Personnellement, je n'ai pas besoin de me reposer, comme je le mentionnais. Vous me permettez d'explorer un peu, Makila? S'il vous plaît. Je ne voudrais pas que vous fassiez des rencontres fortuites. Oh, ne vous en faites pas. J'ai une armure de cuir. Ah! Vous êtes bien drôle, C'est vieil que homme. Yubel, il dit, au moment où tu dis ça, Makila, Yubel, il prend la parole puis il fait juste dire, vous dites des rencontres fortuites, mais avec quoi? Dune elle-même. C'est son temple, c'est sa prison. Oh. Hmm. Je veux dire que Yubel, il a juste de la misère à processer présentement. Là. Il est comme pas en état de... Il est juste comme genre, ah, ok, puis il va se coucher à terre en petite boule dans le sable puis il va dormir. Je vais lui dire, prenons 1 heure pour se reposer et possiblement qu'avant que nous retournions dans la mer de ce ballon, je voudrais la revoir. Et Yubel, peut-être pourriez-vous m'accompagner. Donc, il hoche la tête, mais tu sais pas s'il hoche la tête parce que il est comme juste, ah, je vais dire oui à n'importe quoi, je suis fatigué, ou il hoche la tête parce qu'il est comme, je vais-tu vraiment, tu sais, c'est-tu vraiment ça, il se passe-tu vraiment ça présentement? On dirait que pour l'instant, c'est comme si c'était tellement surréaliste pour lui que il se dit peut-être que finalement je suis mort, puis là présentement on est en train de me proposer quelque chose, puis je vais juste comme faire, oh ouais, ok, cool, ouais, ouais, ouais. Puis il se couche à terre, puis il est comme, ouais, ok, tantôt. Je vais venir, oh oui, tu sais, il est comme, oh oui, 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 je vais venir avec vous si vous voulez voir Dune, puis il fait, oh, j'ai sais que quel incroyable rêve, puis il se couche à terre. Kat, vous pouvez explorer si vous le voulez, mais il se pourrait que cette rencontre ne soit pas très avantageuse pour vous. Mais dans tous les cas, si jamais vous
le voyez, faites-le donc venir à nous. J'aurais besoin d'avoir une petite discussion. Je n'irai pas très loin. Je veux juste tester la possibilité de m'éloigner du groupe, comme elle a mentionné la notion de prison. Moi, je vais pas prendre beaucoup de temps parce que je sais que mécaniquement, là, ce qu'on veut, c'est se reposer, là, mais moi, j'ai pas besoin de me reposer. Faire un short rest, ça m'apporte pas grand-chose en ce moment. Donc, roleplay-wise, je vais faire mon temps à essayer de comprendre comment ça marche ces prisons-là. D'un coup, un jour, je serai capable d'en faire une. Mhm. OK. Parfait. De ton côté, Nairo, est-ce que tu vas te reposer également? Est-ce que je peux regagner des cases de sortilège si je me propose juste en faisant un short rest? Concernant le prêtre, Je ne crois pas, non. Non, hein? Je vais regarder, là, mais je pense que non. Ou peut-être genre tes pouvoirs de domaine. Je sais même pas, en fait. C'est une bonne question. Ouais, tu regagnes ton Channel Divinity si tu l'as fait. Je l'ai même pas pris. Tu l'avais pas pris. Puis c'est tout. C'est la seule chose que tu regagnes en short rest. Alright, mais je Bien vois. sûr, mais bien sûr des points de vue aussi. Oui, c'est Je pense ça, que en vous fait. en avez perdu. J'en ai besoin, je crois. Fait que tu Puis peux là, lancer- mettons, le Oui. nombre de D8 qu'on veut, je pourrais relancer tous mes dés Ouais. de vie si je voulais, mettons. là. Oui, Exact. mais tu regagnerais seulement la moitié lors du long rest prochain. Ah ouais? C'est bien ça. C'est pas ça? Tes armes, il me semble que tu les regagnes pas toutes, non? Non, non, je pense De que toute ça, façon, il y aura, La fin de la 3e édition, Il n'y ça aura peut pas de troisième. Ah, ok, excusez-moi. il y aura pas de long Excuse. rest, il y aura plus de short rest. Après moi, ça Il va va avoir un être tout de très go très après. long rest de la mort. Ok, ben je vais faire ça en attendant l'exploration de 4. Ouais, moi aussi. Parfait. Dune. Êtes-vous là, Dune? Eh oh! Dune! Parfait. Ah oui, je suis bien calme. J'allais voir, c'est pas ça pendant tout. Tu peux. Parfait. Fait que si Makila, Nairou se repose, 4, tout était flambant neuf. Tu fais quoi? Tu vas te promener, c'est ça, dans le fond? Tu t'éloignes du groupe un peu? Ben, mon but, c'est de tester la structure dans laquelle on se trouve. Mon but, c'est pas de m'isoler, là. Surtout Mhm. qu'elle a dit qu'il y avait des choses dangereuses. Je fais bien mon brave, mais je suis pas câble. Mais Mhm. moi, ce que je veux, c'est, je sais pas, sauter, lancer du sable, essayer de lancer un sort ou d'étendre ma main spectrale devant moi le plus loin possible, voir c'est quoi les limites. Est-ce que c'est réellement un vrai espèce de désert qui se perd, là, ou est-ce que je vois genre la paroi de verre? Tu vois pas la paroi de verre. Non, c'est ça, ok. C'est comme une noirceur infinie, là. Oui, exactement. Puis là, on voit pas grand-chose. Non, en fait, vous voyez quelque chose, il y a comme tout le temps une petite lueur un peu Ok. apparente quand même. Ok, ben je ferais quand même. Je laisserais mon sac à dos avec les autres. Puis je mettrais light sur mon sac à dos. Puis je m'éloignerais dans la noirceur. De 30 pieds, 60 pieds. Puis j'essaierais de voir, envoyer ma main de mage. Parfait. Parfait. Fait que tu vois que tu te promènes un peu dans l'obscurité. Tu lances ta main de mage, tu lances du sable sur le sol, dans les airs. Tu vois que en le lançant dans les airs, tu vois que si tu lances le sable assez haut avec ta main de mage, tu vois qu'il fait juste continuer à monter pour aller rejoindre le désert au Nice. plafond. Et puis il y a comme cette espèce d'effet-là où tu as l'impression qu'à un certain moment, la gravité se retourne et tu continues à te promener un peu pendant que les autres se reposent. Je te dirais qu'au bout de peut-être 10 minutes, alors que tu as tout le temps ton groupe à la vue, mais tu es comme plus loin au travers des grandes colonnes de pierre. Tu faisais-tu surtout des tests? Tu regardais un peu aussi, exemple, essayer de décortiquer si tu voyais des choses, parce que sur les colonnes, il y a des dessins, il y a des symboles. Tu vois, il y a des... Je t'ai pas orienté là-dessus, mais si tu. Oui. Si je me remarque qu'il y a des inscriptions, des livres étant tournés vers la chose et l'érudition, j'imagine que j'essaie de comprendre ce que c'est. Investiguer si c'est une langue que je connais. OK, C'est des Parfait. traits, c'est des dessins. parfait. Je vais te demander 2 jets. OK! Le premier jet, ça va être un jet d'histoire. Le deuxième jet, ça va être un jet de perception, s'il te plaît. Oh yeah! 20 salles pour histoire, Mhm. puis 18 pour perception. OK. Tu remarques que sur les murs, puis en plus, tu as la capacité de lire absolument toutes les langues. Ouais, on oublie ça, mais c'est quand même. On oublie ça, mais c'est quand même cool. Tu remarques que sur les murs, il y a. Ça ressemble à des histoires qui racontent vraiment une époque. En fait, tu reconnais des histoires qui remontent à cette époque où le soleil et la lune n'existaient pas, là.
C'est à cette époque où genre vous deviez, les gens devaient justement se cacher. En fait, le soleil existait, mais pas la lune. À une époque où les gens devaient se cacher parce que la nuit était plus noire que la nuit et que genre Mhm. c'était une période quand même assez obscure et dangereuse là, avant que Bartiméus et tous les autres arrivent. Là. C'est sûr que ça fait mention de cette, on va dire, de cette période-là, de ce temps-là. Et alors que tu lis sur les murs, tu sens un déplacement derrière toi. Ouf. Je vais me retourner puis ramener mon... Ah non, trop tard. Mais j'avais dit que j'allais le faire, mais c'est vraiment grave. Je vais ramener mon sort de lumière sur moi. Jou. Fait que la lumière sur mon sac à dos Avec s'éteint. Là, toi, t'es La lumière comme- sur mon sac à dos Ouais. s'éteint, puis sur mon groupe. Ouais. Puis je me ramène sur moi, puis je vais éclairer ce qu'il y a derrière moi. Comme par réflexe. Mais c'était vraiment cave de faire ça. Ouais. Fait que tu t'embarques, tu t'éclaires, puis tu sais, toi, Oh, t'imaginais non. comme les pires créatures au monde en disant, genre, ça y est, genre, le dieu de Maculum dévore, ça finit là. Au moment où tu te retournes, tu ne vois pas ce que tu pensais peut-être voir, c'est-à-dire une divinité, mais plutôt un amoncellement de sable qui, comme s'il était poussé par un courant d'air, se levait dans les airs pour prendre une apparence humanoïde. Ok, ben j'imagine que je baisserais juste un petit peu ma lumière. Comme pour pas aveugler ce que c'est. Là. Mhm. Puis il s'approche de moi, cette humanoïde. Elle te regarde, en fait. L'humanité semble te regarder avec curiosité. Pardonnez-moi, je ne voulais pas vous déranger. Peux-tu me faire un jeu d'insight, s'il te plaît? 24. Bon, voyons donc, les jeunes 23. soirs. vous autres. 23. Mais je suis Bien. plus 7. Ok, au moment où tu dis ça, sa tête se tourne un peu sur le côté et tu vois vraiment que tu perçois un peu, je te dirais, certains segments de on va dire, de son corps, comme si le sable qui levait vers le haut n'était pas complètement, ne recouvrait pas au complet la forme en question. Et il y a même peut-être, je dirais, seulement une section du visage qui est comme recouvert par un sable, ce qui donne l'impression que tu peux apercevoir des traits, par exemple au niveau des yeux et tout ça. Et tu sens vraiment ton cœur se serrer, même se figer. Je te dirais, ça prend comme une fraction de seconde. Alors que tu reconnais le bord, le regard, et peut-être même aussi une mèche de cheveux de cette chevelure que tu as déjà comme simplement tassée d'un doigt lors d'une soirée enjolivée à l'intérieur d'un lit accompagné d'une elfe que tu aimais tant. C'est impossible. Vous jouez dans mon esprit. J'apprécierais que vous arrêtiez de me projeter cette image, quoi que vous soyez. Arrêtez. Maintenant. S'il vous plaît. Je commence à m'énerver. Là. Veux-tu me faire un jeu de perception, s'il te plaît? Pas très bon. 7. OK. Tu vois que la forme, au moment où tu dis ça, lève une main vers toi qui est en partie invisible, en partie recouverte justement de sable. Et lorsque tu commences justement un peu à t'énerver, elle arrête et commence à reculer pour, on va dire, s'éloigner au travers des colonnes. Et tu remarques qu'elle n'est pas seule, en fait. Tu vois qu'il y en a d'autres, comme elle. Et alors que tu continues un peu ta lecture sur les parois ou que du moins tu as pu avancer un peu, tu comprends que il y a des choses en lien avec la divinité des dunes que Makila a un peu en quelque sorte dans son, on va dire dans son cheminement, mais aussi dans ses obligations, où est-ce que oui, on est comme, ouais, c'est une divinité qui, tu sais, on tue des gens, puis là, ça glisse, puis le monde, il y a du sable dans un sablier, puis ça donne des pouvoirs et tout ça. Mais Ouais. tu comprends aussi également qu'il y a un concept où, genre, la divinité des dunes, c'est un peu l'espèce de passage au-delà de la mort. Là. C'est un peu comme l'équivalent un peu du Styx. Aïe, aïe. De ce que tu m'expliques, de ce que j'en comprends, ça pourrait être une certaine matérialisation
de mon ancienne flamme. Absolument. Il est vivant. Au marais des Ah, Voudrans. elle est partie. Tu l'as. Elle est partie, elle s'est sauvée. Je pensais qu'elle me Non, checkait mais encore avec ses amis. Là. Ben, elle était retournée comme dans un espèce de groupe. Puis tu vois qu'ils sont plusieurs, ils sont comme des dizaines à disparaître et à apparaître entre les parois de pierre, entre les piliers, comme s'ils étaient en train de se déplacer dans un long chemin qui était, on va dire, le passage vers l'au-delà et une mort et une certaine immortalité au travers de cet infini désertique, en quelque sorte. Je pointerai vers l'eau. J'ai déjà vu ma lumière pour la dernière fois, là, avant de la rapatrier vers moi. Ouais. Puis je vais juste prendre une partie de mon cerveau puis la lancer, puis je vais envoyer Sending en direction de Makila. Il y a des esprits des sables. À l'aide. Suivez la lumière. Désolé. Et est-ce que ça fait 1 heure, mettons? Une fois que 4 Pour m'envoient le ça? bien de la cause, on va dire que oui. Parce que Ok. je suis pas chien. OK. Je m'attendais bien à ce que ce vieil homme se mette dans des beaux draps. Si vous voulez me suivre, et je m'adresse un peu à tout le monde qui même me suivra, là, je vais me diriger vers, là, je sais pas vraiment où est Kat en ce moment, mais je vais commencer à m'aventurer dans l'espace pour tenter de le retrouver, de retrouver les figures desquelles il parle. Je je- vais suivre, puis avec une énergie un peu touriste enjouée, là, comme visiblement je visite une religion différente de la mienne. Puis je manque beaucoup de tact, mais je suis comme, sûrement je vais poser des questions à chaque 300. Puis ça, c'est quoi ça? Puis ça, qu'est-ce que ça fait? Puis Oh my God. t'es pas obligé de me répondre à chaque fois, mais c'est juste, je vais juste expliquer comment j'agis. D'accord. Moi, j'ai une lumière là, dans cette infinie noirceur, fait que je sais pas si ça peut vous aider Ah, à ok. me trouver. Là. Oui, absolument. Oui, vous voyez une petite lueur Parfait. au loin. Puis, en fait, toi, Marika, en voyant 4, Marika, excuse-moi, Marika, t'es dans le game. En voyant 4 au loin, t'aperçois du loin on va dire les reflets qui peuvent se faire avec sa lumière qui éclaire tout de même un petit peu autour de lui. T'es capable de percevoir ces formes-là qui se déplacent au travers des piliers, qui sont littéralement un peu, justement, c'est la matérialisation des gens qui sont morts et qui se déplacent au travers d'une infini sans fin. Et tu le sais que, genre, si Kat ne fait pas attention, là, c'est excessivement dangereux. Là. Dans le sens que s'il embarque, exemple, dans on va dire, l'espèce de procession, c'est fini, là. Mhm. Est-ce que maintenant qu'on approche, il est dans un 30 pieds de moi ou... Ouais, absolument. OK. Donc, juste dans sa tête, je lui dirais, vieil homme, restez où vous êtes. Ne vous laissez pas amadouer par ces silhouettes, peu importe qui elles représentent pour vous. Est-ce vraiment eux? C'est difficile à dire. Pas tout à fait. Du moins, ce ne sont pas ceux que vous avez connus tels quels. Je vais attendre qu'il Et- me rejoigne. Oh, excuse. Ouais. Ben, c'est ça que j'allais dire. J'irai rejoindre Kat. Mhm. Mais Au toujours, je dirais que mes sens sont très à l'affût d'une. Moi, je veux vraiment aller à sa rencontre si elle est proche. En même temps, je veux pas qu'on s'éternise là, tu sais. Si elle arrive pas, je veux pas faire en sorte que mes collègues s'enfoncent avec moi là-dedans. Déjà que Mhm. le danger est assez près. Mais je resterai quand même à l'affût parce que la dernière fois, tu sais, il y avait des sons qui m'avaient un peu averti de son arrivée. Puis j'avais pas vu ces formes-là la dernière fois. Non. OK. Non, parce qu'on n'avait pas exploré plus loin, mais non, effectivement. Mhm. Puis, tu vois qu'au final, tu t'éloignes, puis vous vous approchez de Kat, et lorsque vous le rejoignez, vous voyez cette espèce de procession on va dire, de formes sableuses qui débute et qui se termine entre des piliers et qui a l'air de représenter justement des individus de tout genre et de toute espèce, de tout âge, qui ont l'air de comme faufiler au gré du sable du temps, qui est comme le moment infini entre le début et une fin. Il n'y a pas vraiment de début ni de fin, il y a juste un espèce de 8 sur le côté qui tourne. C'est le chemin qu'ils font, c'est le cheminement qu'ils font. Et j'imagine, Nairou, t'es aussi encore une fois très genre, hey, c'est quoi ça? C'est qui lui? Puis tout ça, puis tu prends quasiment des photos mentales de des choses que tu vois autour de toi. Oui.
Ça peut ne pas avoir l'air d'avoir beaucoup de respect. Ce n'est pas le cas, mais ça peut avoir l'air de ça. Ok, parfait. Alors que vous rejoignez Kat, vous entendez une voix derrière vous qui sonne assez creuse et qui s'élève, comme si elle était située à plusieurs mètres au-dessus de votre tête. Et la voix dit c'est une curieuse, elle. En parlant de Nairou qui est comme genre, ça c'est quoi? Ça c'est qui? Ça fait quoi? Et là, sûrement le Curieuse. Puis ça, c'est qui? Genre. En tournant. Oh shit! Et C'est curieuse et volubile. si vous retournez votre tête, ou du moins votre regard, vous n'apercevez pas nécessairement l'ensemble de ce qu'on pourrait appeler dune, mais plutôt seulement une espèce de lumière qui ressemble presque à une lanterne, on va dire, en forme de polygone qui se tient un peu dans les airs, comme si c'était la seule partie de son corps qui était éclairée et que le reste continuait à baigner dans une obscurité. Et chaque facette de cette, on va dire, de cette forme, on va dire, polygonale qui a on va dire, des surfaces plates, un peu comme un carré, je veux dire, sur chacune de ses faces, il y a un regard ou du moins une expression faciale différente qui peut tourner d'un bord comme de l'autre selon, on va dire, son ressenti du moment. Et vous n'apercevez justement pas le reste de son corps, comme si celui-ci était soit absent ou du moins invisible à vos yeux. Il y a seulement cette espèce de grande chose flottant dans les airs. C'est gigantesque, là. Ça doit faire un 30-40 pieds seulement pour la tête, alors qu'elle penche vers vous des grands yeux d'un blanc laiteux qui s'illumine et d'une lueur un peu bleutée qui a l'air de sortir de l'intérieur même de la forme en question. Est-ce qu'on a retrouvé Kev à ce moment-là? On n'est pas Oui, encore. vous êtes à côté de 4. Ok, Vous êtes à ok, côté de 4. Là. 4, il est parti prendre une marche avec du monde. Puis il Foum. En C'est procession quoi, en vite. C'est quoi l'expression qu'elle affiche présentement? En fait, Félix, ça fait genre oh shit! Non, mais tu vois qu'elle a un regard relativement neutre, excepté un sourcil qui est comme levé un peu comme un peu de curiosité. Ok. Je suis désolée d'avoir apporté des invités chez vous sans votre permission, mais nous avions besoin d'un endroit sécuritaire et je crois que c'était l'endroit idéal pour se reposer parce que comme vous avez pu le remarquer, j'ai fait couler beaucoup de sang. Tu vois que la tête descend un peu tranquillement vers vous, puis elle fait oui, effectivement, mais ce n'est pas terminé. Il dit tendez l'oreille, vous entendez le son. Les soldats. Puis si mettons, vous faites seulement pencher un peu la tête, vous êtes capable d'entendre un faible résonnement, comme si vous aviez la capacité de recevoir la vibration de l'armée complète de l'IA qui était en marche dans le désert à plusieurs kilomètres d'ici. C'est comme si le sable était connecté, on va dire, de tous les déserts et de toutes les places et qu'ils pouvaient un peu ressentir ce qui se passait un peu partout. Et il dit, il en coulera bien d'autres très prochainement. Il dit, Je n'en doute pas, mais pour que nous puissions continuer, j'aurais peut-être l'audace de vous demander une faveur. Donc, la tête était sur le bord de tourner, puis finalement, elle reste sur l'expression encore une fois un peu neutre avec le sourcil relevé. Elle dit oui. Voyez-vous, c'est vous qui me permettez de mettre en place certains pouvoirs et j'ai dépensé beaucoup d'énergie dans ce combat. Je me demandais si vous pourriez possiblement m'accorder quelques essences magiques de votre propre sable, question de me régénérer, peut-être même certains de mes comparses. Ok. D'un point de vue technique, qu'est-ce que tu veux, Marika? Je veux qu'elle me donne des slots de sort. Ah, ok. Ok. On a déjà demandé des faveurs à d'autres dieux dans cette partie, donc je m'essaie. C'est vrai, c'est vrai.
Et j'ai fait couler du sang. Mhm. Hmm. Moi, je trouve que c'est une belle demande, puis que ça crée un beau moment de mécanique de jeu. Fait que je pense que Marika devrait avoir un point d'inspiration. Merci. On dirait que je sais pas s'il est sincère ou s'il fait juste Hey, oui, utiliser. oui, Hey! c'est toujours sincère. C'est toujours Ok. vrai. C'est juste j'en Ok. abuse. Pour mais c'est Pépé, toujours vrai. on mérite jamais d'avoir Ouais, c'est ça. l'inspiration, c'est juste ça. Marika, fais-moi un geste, s'il te plaît, de persuasion. Je vais te donner l'avantage, puisque c'est quand même ta divinité. Ouais, puis j'ai 0 en persuasion. Psy. Ouais. J'ai 13. Tu vois que sa tête se tourne vers un regard beaucoup plus sérieux. Puis en penchant tranquillement, on va dire le grand prisme vers vous, les autres, vous commencez à apercevoir un grand corps, on va dire félidé, qui ressemble un peu comme à une gigantesque panthère de plusieurs dizaines de mètres de haut, qui apparaît tranquillement dans l'obscurité et qui vient déposer une grosse patte sur le sol. Tu peux pas l'atteindre, Nero. Il faudrait vraiment que tu te mettes à marcher vers lui, puis que genre Calisse. le bras levé pour aller flatter quelque chose que je te conseille de pas le faire. Et à ce moment-là, elle te dit Je. Pour vous, fort bien. Pour les autres, ils ne sont pas dignes. Je comprends. Sauf s'ils font couler le sang maintenant. Et n'en tient qu'à eux. De quelle quantité parlons-nous? C'est ok, il dit Je peux percevoir que vous n'avez pas nécessairement la même affection envers vous, envers ce groupe que vous avez, et lui, puis il pointe une grosse griffe en direction d'Alpha. J'ai l'impression que vous n'avez pas nécessairement tant d'attache à cet individu. Est-ce que ça s'adresse à moi directement ou au groupe? Non. Toi, c'est déjà... Non, c'est pas... Ah, ok, d'accord. Si vous le mettez à mort, je vous donnerai ce que j'ai donné à ma disciple. Un doigt. Toi, qu'Alpha, il te regarde. En fait, non, Alpha, il est tétanisé, il bouge pas, là. Il est comme dans un... Il est blanc comme un linge. Je peux pas aller le passe pour une fois. Je vais me retourner vers Nairo. Êtes-vous toujours en mesure de faire ce que vous avez fait plus tôt sur Yubel? Ce serait un peu contre-productif de pouvoir libérer un peu plus de magie pour l'utiliser incessamment. Puis Sacrilège. je vais me diriger. Regarde, j'essaye, Pépé. Si Ouais. ça marche pas, tu me le dis. Croqué par une panthère. J'essayerais de. Si tous ces gens-là sont proches, j'aimerais ça prendre le Chris de Makila. Puis de slicer Alpha. Schlag. Je comprends que ça défie toutes les lois, mais the rule of cool, c'est ça. Genre la gorge, genre le tuer. J'aimerais ça le one shot. J'aurais aimé ça le faire. Ah, c'est correct! Oh, Mais en shit. fait, mais en tout cas, je vais Ok, pas te révéler ok. mon plan, mais. OK. Ben, en fait... Ouais, OK, je vais... Mon but, Pour le rule of cool, je vais le laisser, même si dans plein de circonstances, ça ne fonctionnerait pas, mais pour le rule of cool, je vais le laisser. Parce que je trouve que ça flash. Fait que, probablement que, tu sais, au final, peu importe où est-ce que vous vous déplacez, vous finissez par faire un point où est-ce que Makila est comme un peu le centre de l'endroit, puisqu'elle est là, un peu la personne qui possède le sablier. Fait que, mettons que vous vous déplaciez d'une zone à une autre, votre stock finissait par être là à côté de vous quand même, éventuellement, parce que, genre, elle est là, elle est le centre de l'endroit. Ah ouais. Et de ce fait, t'as comme l'espèce de réflexe de prendre le Chris qui est dans le sablier, de le retirer, puis d'égorger Alpha. Ah, il est encore planté, c'est ce qui. C'est Oui, comme il est une... encore ok, planté. ok, ben je veux juste une dague, excuse. Je trouvais ça cool de prendre ok, le Chris, ok, mais mon but c'est pas de désactiver la patente, là. OK.
Mon but mécaniquement, Pépé, je veux tuer Alpha Ouais. pour que on ait fait ce que Dieu nous demande pour redonner de la puissance arcanique à Nairou, puis qu'après ça, Nairou ramène Alpha. Donc, que Nairou ramène Alpha, puis qu'après ça, on obtienne la puissance arcanique. 4, tu prends une dague que t'as sur toi, j'imagine. J'ai plus de dague. T'as Sur pas mon de dague? OK. Fait que je présume que tu prendrais, exemple, la dague que tu vois pendre à la ceinture de Yubel qui est à côté de toi, pends-toi, de voir une Propre divinité dague de ses d'Alpha. yeux. Ouais, la propre dague d'Alpha, ou de quoi de même, là. Tu attrapes une dague et tu avances vers Alpha. Puis tu vois que ce dernier a un regard vers toi qui laisse sous-entendre qu'il... C'est comme s'il pense pas que tu vas vraiment le faire, tu comprends? Lui, il se dit vraiment comme genre, ben non, ils feront pas ça, là, ça a comme aucun esti de bon sens. Il est vraiment comme, pourquoi? Et d'un mouvement de main très rapide et très définitif, tu égorges Alpha, littéralement. Alors que, autant, je te dirais, je prends en considération que tout le monde présent dans la pièce est un peu la face de comme, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que, pour de vrai, même moi, Pierre-Philippe, je pensais pas que tu allais le faire nécessairement. Et lorsque tu finis par l'égorger, tu entendais une espèce de gargouillement qui, de son, on va dire de Alpha qui a l'air de prendre quelques secondes pour mourir, à tomber sur le sol, en se tenant la gorge alors que ça y coule entre les doigts puis que ça vient un peu justement ternir le sable. Yubel a les deux gros yeux ronds comme des billes parce qu'il pensait pas que tu avais nécessairement ça en toi. Je me suis probablement garoché aussi pour juste comme mettre la main sur la plaie, juste pour retenir le sang, là, pas pour agir de manière magique. Et puis de comme regarder Alphonse. De genre comme what? Ouais, c'est ça. Et j'ai curieux de savoir par contre, parce que là, nécessairement, d'un point de vue justement méta, Makila, tu ne sais pas c'est quoi les intentions derrière ça. Est-ce que tu es comme, je dirais, surprise de voir 4 être aussi expéditif dans cette demande ou. Ben là, c'est sûr que si je vois Nairou qui se garoche pour tenir sa plaie, je comprends bien qu'ils veulent pas vraiment le tuer, là, parce que pourquoi sinon elle va tenir sa plaie? Parce que je viens de demander à la divinité genre un doigt, puis lui il fait comme pfff, puis il tranche la gorge. Ouais, Fait que là, disons que c'est fait sans discussion entre vous, c'est surtout ça l'affaire. Ben, c'est ça, là, on la s'est pas chose. parlé, là. Il n'y a pas eu de Ouais. focus. Et tu vois qu'à ce moment-là, la divinité a une tête qui tourne vers. C'est vraiment plus un regard neutre, vraiment neutre. Il n'y a pas de sourcils, il n'y a pas rien de relevé. Il a le visage le plus sans expression faciale possible. Il dit soit vous avez fait couler le sang. Et nous en ferons couler d'autres. Il fait c'est tout ce que je demande. Ceux qui n'ont plus, en fait, ou qui ont perdu des spell slots, vous les regagnez tous. Wow. Ouais, Alpha, tu sais. À la limite, faut que je te le rappelle. Moi, si je peux me permettre une phrase pour rajouter encore plus de puissance au moment, je ferais juste le poignard en disant pour l'Empire. Quand tu l'as égorgé, hein? Ouais. OK. Et vous voyez le sable qui était sur le sol, pas le sable, le sang qui était sur le sol d'Alpha se met comme à s'imbiber dans le sable pour finalement disparaître comme s'il était aspiré par une force quelconque en place. Et c'est vraiment comme... En fait, ça vous donne vraiment l'impression comme si vous vous étiez reposé une nuit complète à manger comme le repas de vos rêves et que vous aviez pu, on va dire, avoir tout le plaisir du monde à seulement prendre le temps de vous reposer et prendre ça tranquille. Oui. Si je constate que la réaction est immédiate de regagner notre puissance, oui, je reglisserai à Nairou. Ne le ramenez pas. Je n'avais pas nécessairement l'intention de le faire. J'aurais oh par shit! contre aimé être consulté avant, Je suis désolé. comme d'habitude. Oh shit! Ah ouais! Flip-flop de même. Alpha, franchement. OK. OK, cool. Parfait. Je redonnerai la dague à Yubel. Tu sais qu'Ubel, il te regarde avec une face de genre... Wow. Je suis content que vous n'aviez... que vous ayez plus d'estime envers moi qu'envers lui. Sinon, j'aurais peur pour ma vie. En remettant sa dague dans ses poches. J'avais beaucoup d'estime pour lui. C'est la raison pour laquelle je ne lui ai pas fait vivre des moments de terreur, à nous entendre
concocté un plan pour mettre fin à sa vie et juger si elle valait la peine ou non. Je me suis sali les mains et il est mort. De toute façon, Yubel, vous n'avez aucune raison d'avoir peur ici. Et je crois que ce serait le moment de quitter. D'une, nous t'avons pris et nous te redonnons. Et je tire le Christ du sablier pour qu'on s'extirpe de cet endroit. Parfait. Alors que tu retires le Christ du sablier, puis vous voyez tranquillement le sable qui se met comme à être aspiré à l'intérieur de celui-ci, à la manière d'un siphon, vous avez l'impression de voir comme une dernière seconde le corps de Alpho couché sur le sol qui te fixe d'un regard 4. Tu vois que son œil te fixe et dessus son corps, tu aperçois une forme sableuse qui a l'air d'être Alpho qui te regarde avec un air d'une colère là. Avant de comme tranquillement être, on va dire, tiré de force en direction de cette longue masse de gens qui marchent tranquillement en direction de l'infini. Et dès que tu retires le Chris, Makila, vous retrouvez immédiatement de nouveau dans la marde de ce que vous avez quitté, dans la grosse boîte, alors que vous veniez de passer 1 heure à vous sécher. Et que vous... mais vous êtes vraiment rempli comme si vous aviez dormi 8 heures. Tout ce qu'il fallait, c'était du sang. Pour ce que ça l'a coûté. Je suis désolé d'avoir agi sans votre consentement. Mais je suis quand même content de l'avoir fait. Moi aussi. Mais oui, il faut que Annabelle, elle s'en fout. Thanks. Yubel dit... J'apprécie 4 ce que vous avez fait. Maintenant que nous sommes bien reposés et bien prêts, je présume que vous vouliez continuer par les souterrains, cette pièce-là. Oui. Mhm. Parfait. Laissez-moi quelques secondes. Puis vous voyez qu'il va comme juste commencer à regarder autour un peu de lui, puis il y a différentes fissures dans la pierre, différents résidus de passage et tout ça. Puis au bout de peut-être 5-10 minutes, il finit par comme s'arrêter devant une des fissures, puis il fait juste comme se mettre en petit bonhomme. Il va squatter en l'air d'un slave, et il va regarder comme dans le trou obscur, puis il va juste hocher de la tête en faisant « Oh oui, c'est par là, c'est par là. Vous pouvez me suivre. » J'ai la chance d'agripper Makila, pour juste une petite question rapide. Marika est partie, elle a juste laissé Makila derrière. I guess que oui, là, on avance ensemble. Si je meurs, est-ce que votre sablier peut m'inspirer? En général, ce sont les gens ce sont nous-mêmes qui assassinons, mais possiblement qu'il y a quelque chose à faire de vous, vieil homme. Je suis certaine qu'on peut siphonner quelque chose dans cette vieille carcasse. Faites-le, s'il le faut. Je ferai mon possible. Parfait. Et vous suivez Yubel à travers la fissure. Et c'est ce qui va terminer l'épisode de ce soir, en fait. Merci, Pépé. Merci. Ça fait plaisir. Mhm. Ça fait Merci de plaisir. l'invitation dans ton sablier, Makila. Ben, ça l'a valu la peine au Mais- final. C'était cosy. Mhm. Bien Ça a décoré en coûté, tout cas. Ça l'a coûté une vie. Ça l'a coûté une vie. Ouais. Tabarnouche, ok. Quelle vie. Mais je m'attendais pas à ça pour vrai. Je m'attendais pas à ce que vous. J'étais comme. Je vais leur proposer éventuellement, puis ils vont juste faire comme ah non. Aïe, aïe. Je suis On a rendu... changé en 100 épisodes. Là. Ah, puis je suis rendu trop commis par rapport à la Ouais. réussite de sa mission pour que quoi que ce soit m'entrave. Ouais. Mais on va reparler dans le prochain Sunday parce qu'il y aurait eu des. J'avais déjà prévu les répercussions si jamais vous le rameniez, si vous rameniez quelqu'un à la vie pendant que le sablier était mort. J'avais déjà mon idée de répercussion. Fait que, J'aurais certainement pas rien gaspillé pour Alpha. En tout cas, hey! On ne saura jamais. Mm. Il est mort. Elles sont une ligne là, à attendre que 4 il meurt. Là. Alpha, Sucri, Ah tout ouais, un arrêt de ouais. l'autre. Là. On va me faire ramasser avec dans genre, le je les vois qu'elle sablier. batte de baseball là, en ligne Ouais. à attendre. Ouais. Attendre ça impatiemment. Fait que, hey, merci encore tout le monde pour Yeah. l'épisode 106, c'était bien ça? 106. Mhm. 106, on se voit la semaine prochaine pour l'épisode 107.
Et d'ici là, je vous souhaite une Bonne fin de soirée!